Me voilà de retour pour vous parler une fois de plus des pervers narcissiques et je voulais revenir sur une vidéo que j'ai faite concernant les moniteurs de conduite. Il y a eu quelques remarques à la suite de cette vidéo et je vais brièvement y répondre, enfin tenter d'y répondre de façon au moins succincte. Alors déjà, rassurez-vous, tous les moniteurs de conduite ne sont pas des manipulateurs pervers, hein. J'espère qu'il n'y a pas eu de malentendu à ce niveau-là. Ça me gênerait beaucoup puisque j'en connais un certain nombre qui sont très sympathiques et j'apprécie beaucoup. Bon, même si ce ne sont pas forcément des amis. Et il est vrai que ce contexte me semble propice malgré tout à une forme de harcèlement moral ou sexuel. Enfin, quand c'est du harcèlement sexuel, c'est aussi du harcèlement moral finalement. Donc du harcèlement moral, on va dire, qui peut être uniquement moral, qui peut ensuite déboucher sur quelque chose de plus physique, on va dire. Mais je pense que dans un lieu clos où on est avec une personne, on peut se libérer. La personne qui apprend la conduite, si elle est suffisamment détendue, peut s'exprimer, raconter sa vie et devenir en quelque sorte la proie du moniteur si celui-ci, ou de la monitrice si celle-ci est manipulatrice ou manipulateur. Et forcément, il n'y a pas de témoin. Et le moniteur ou la monitrice peut facilement déstabiliser le conducteur. C'est très facile à mon avis. À mon avis, avec quelques paroles, un regard bien placé, on peut déstabiliser facilement quelqu'un et sans témoin. Voilà. Alors moi, des pervers narcissiques, j'en ai rencontré effectivement dans le domaine, enfin j'en ai rencontré, j'en ai entendu parler, j'en ai, comment dire, suspecté dans le domaine de la conduite, effectivement, même si la plupart des moniteurs et des monitrices auto-école ne sont pas des pervers ni des perverses. Mais je ne vais pas épiloguer sur le sujet et je vais plutôt citer d'autres domaines où j'en ai rencontré effectivement et qui sont cités après ma vidéo. Le milieu du soin, en effet, j'ai rencontré une infirmière, non pas l'infirmière de la mort, mais qui était manifestement une manipulatrice, hein. C'est terrible, je trouve, dans ce domaine, puisque les malades sont vulnérables. Ils peuvent être à la fois, ces malades, forts psychologiquement, mais ils sont vulnérables du fait de leur maladie ou de leur opération récente, voilà. J'imagine qu'il y en a aussi beaucoup en maison de retraite, hein. D'ailleurs, la psychologue Catherine en parle dans une de ses vidéos, je ne sais plus laquelle, mais j'ai remarqué qu'elle faisait allusion à cela, au domaine du soin en fait, hein, en général. Dans le milieu social, je vous ai fait une vidéo sur la question, j'ai eu quelques collègues, on va dire, qui étaient vraiment des personnes nocives et manipulatrices, mais finalement assez peu, je trouve, hein, voilà. J'en ai rencontré un dans le milieu bancaire, et c'était quelqu'un de vraiment d'une grande méchanceté, plus direct encore que d'autres pervers que j'ai pu croiser. Et lui, par contre, il m'avait donné des outils, enfin des signes, il m'avait expliqué qu'il était pervers, puisqu'il m'avait raconté ce qu'il avait fait avec un de ses contacts. Et en général, quand une personne se comporte mal avec une personne qui nous a précédés, on peut imaginer qu'elle va se comporter de la même façon avec nous, hein. Ou alors si on se dit, ah ben moi, elle ne fera pas ça avec moi parce que je suis la personne qui lui convient, je suis bon, je suis gentil, j'ai les qualités requises, souvent on se trompe, hein. Et si vous mettez en ménage avec un monsieur ou avec une dame qui vous raconte ce qu'il a fait subir à sa précédente femme ou à son précédent mari, qui vous dit, qui vous explique de façon peu respectueuse, je dirais, qu'elle était folle, hystérique ou je ne sais quoi, il faut vraiment vous méfier, parce que vous allez y passer à votre tour, à mon avis. Par contre, quelqu'un qui a réellement eu des problèmes avec l'ancien conjoint va le raconter de façon plus posée, en fait, surtout si c'est terminé depuis un certain temps. Ça sera négatif, puisqu'il va s'en plaindre, mais ça ne sera pas aussi
comment dire, ordurier, malveillant que si c'est quelqu'un qui est pervers. Moi, j'en suis persuadée qu'on peut faire la différence, hein. Enfin voilà. Voilà le peu que j'avais à vous dire sur cette vidéo. Donc, je le répète, tous les moniteurs et toutes les monitrices auto-école de conduite ne sont pas des pervers ni des perverses narcissiques. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.